Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance du jour, pour la guidance de mercredi. Alors on est parti, on va prendre les mêmes jeux qu'hier, on va commencer par un petit message pour s'aimer et s'accepter. Et aujourd'hui, on nous parle de se reconnecter au bonheur. Je me reconnecte au bonheur, je n'ai pas besoin de courir après le bonheur, il est en moi. Il suffit juste de lui tendre la main pour le laisser éclore comme une fleur au soleil et il rayonnera. Alors cette carte, elle nous invite à nous reconnecter à nous-mêmes, à notre enfant intérieur, parce que c'est un état naturel que nous avons d'être tout simplement heureux, de pouvoir voir les choses avec les yeux d'un enfant. Ça permet vraiment de se déconnecter de toutes ces peurs, de toutes ces appréhensions, de la colère. Reconnectons-nous aujourd'hui au bonheur. Ce bonheur, il se trouve en nous. Il est situé au niveau de notre enfant intérieur, donc c'est faire des choses qui nous font du bien. C'est prendre les choses un petit peu avec légèreté, être dans le moment présent aussi, ça aide beaucoup, parce qu'ici et maintenant, tout va bien. Donc on se reconnecte ici, on laisse le mental de côté, parce que lui, il va vous emmener dans le passé, il va vous emmener dans le futur, il va rester sur les remords, les regrets, ou alors il va vous emmener à imaginer des scénarios catastrophes. Donc on se reconnecte ici et maintenant à son enfant intérieur qui est en paix, qui a juste besoin de jouer, qui a juste besoin d'être connecté à des choses simples, naturelles, de rire, de danser, de jouer. Je me reconnecte à mon bonheur ici et maintenant. Une journée peut-être passée pour certains avec les enfants, une journée voilà, pour faire des choses qui nous font du bien, des choses toutes simples. Alors on va prendre également un message des animaux. On va voir quel est l'animal totem qui va nous accompagner aujourd'hui, donc mercredi. J'aime beaucoup cet oracle, je trouve il répond très très bien. Je l'utilise dans mes tirages privés et je l'utilisais aussi là pour les guidances du mois. Et aujourd'hui nous avons le perroquet. Le perroquet qui va nous parler d'oser briller, de se mettre en avant, de s'exprimer. De s'exprimer donc par le verbe, par la parole, mais peut-être aussi de s'exprimer par l'art, en montrant ses idées, en montrant ses projets. Il y a peut-être quelque chose comme ça où aujourd'hui vous allez vous mettre en avant. Donc le perroquet, il vous dit, soyez fiers de ce que vous êtes, n'ayez pas peur d'être moqué, d'être jugé. Il vous invite vraiment à vous reconnecter à votre créativité et à montrer à l'extérieur ce que vous avez de beau à l'intérieur. Donc c'est des paroles, c'est quelque chose peut-être d'artistique, c'est aussi voilà, ne pas avoir peur de faire des choses pour vous, de vous lancer dans un projet, de ne pas vous retenir en fait, d'exprimer ce que vous souhaitez créer. Donc n'ayez pas peur de déplaire, n'ayez pas peur d'être critiqué, d'être jugé. Si vous avez quelque chose en tête, exprimez-le. Soyez libre d'être vous-même, soyez fiers aussi de vous, de votre singularité peut-être. Hein, cette carte du perroquet, en tout cas, elle vous invite aussi à dire ce que vous avez sur le cœur, à vous exprimer. C'est une très bonne carte si aujourd'hui vous avez besoin justement de parler en public, de convaincre, de discuter de quelque chose, eh bien, ou de clarifier une situation avec quelqu'un. Cette carte, elle vous accompagne vraiment. En tout cas, c'est vraiment l'expression de vous-même aujourd'hui dans tous les domaines, hein, que ce soit artistique, que ce soit vous affirmer, que ce soit régler une situation, déclarer quelque chose à quelqu'un. Il y a vraiment cette notion-là. Voilà. N'ayez pas peur de ce que les autres vont penser. Cette carte du perroquet, elle vous dit aussi, faites les choses pour vous-même, par vous-même, parce que peu importe finalement le résultat, vous pourrez être fier au moins d'avoir essayé. Hein, ça, c'est très important. Alors, on continue avec mon witchy. On va aller voir les énergies. Alors, pour mercredi, nous avons l'encre, la maison, le balai. Le balai, le fouet, en dos de deck, nous avons l'homme. D'accord, je vais décaler un petit peu ça. Voilà. Très bien.
Alors aujourd'hui, on nous parle peut-être effectivement de régler une situation pour les enfants, pour le couple, pour la famille. On est tourné vers quelque chose qui pose problème au niveau du foyer. On met de l'ordre, hein. On met de l'ordre, on fait un grand ménage, ça rejoint les énergies de la semaine au niveau du foyer, au niveau d'une histoire de famille, alors avec les enfants peut-être, on gère une situation peut-être voilà, concernant un litige à la maison, des travaux, ça peut être pour certains des problèmes de logement. Il y a une notion ici vraiment de gérer les conflits qu'il peut y avoir en famille, gérer les conflits qu'il peut y avoir dans un couple, traiter ici des affaires un petit peu domestiques. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez aujourd'hui dépoussiérer quelque chose, vous allez mettre en place des actions, des réflexions, peut-être des discussions aussi, qui vont amener à résoudre un problème ici vraiment lié au couple, lié à la famille, lié à tout ce qui est vie personnelle. On voit qu'il y a peut-être quelque chose qui, depuis longtemps, bloqué avec l'encre. Et là, il y a cette idée de pouvoir enfin sortir peut-être de quelque chose de lourd, de pouvoir résoudre un problème qui était là depuis longtemps, ou voilà, il y a quelque chose qui se débloque en fait. Si vous voulez, l'encre, elle vous maintenait dans une énergie statique, et avec le fouet, avec le balai, on voit que ça bouge en fait. Il y a quelque chose qui est comme ça. Il y a une espèce d'ouverture qui se fait mercredi, où on peut sortir de quelque chose qui nous enfermait, on peut sortir d'un conflit, on arrive à résoudre des choses qui étaient là depuis longtemps. On retrouve une certaine stabilité, un certain équilibre aussi, qui passe par des prises de décision, qui passe par le fait d'affronter une situation, de prendre un peu le taureau par les cornes. C'est vraiment ça, parce qu'avec l'énergie yang de l'homme, il y a vraiment l'idée qu'on va prendre les choses en main. Hein. On va... Comme si on avait procrastiné, comme si on avait laissé quelque chose, ou bien que les circonstances aussi ont pu faire que la situation était statique, ne bougeait pas. Hein. Ça peut être par rapport aux circonstances sanitaires qui ont fait que votre dossier, par exemple, était en attente. Et là, on voit qu'il y a l'idée de sortir de quelque chose d'enfermant. Il y a l'idée de vraiment... mettre un bon coup de fouet, si vous voulez, pour trouver des solutions, pour faire avancer une situation. Donc c'est plutôt positif parce qu'on voit que voilà, on va pouvoir finalement sortir de ça, trouver des solutions, résoudre une situation qui posait problème depuis longtemps. Je pense que vraiment c'est comme ça que je le ressens. Il y a besoin de voilà. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour résoudre tout ce qui vous tracassait depuis un bout de temps. Hein. C'est vraiment une issue, ce genre d'issue. Et c'est une belle journée aussi pour clarifier des situations, pour avoir des discussions franches, pour résoudre des litiges. Voilà. C'est une journée d'action, une journée de prise en main de tout ce qui pouvait vous bloquer finalement. Alors on va continuer, on va aller voir au niveau relationnel et sentimental. On reprendra le witchy après. On va aller voir au niveau relationnel et sentimental pour mercredi ce qu'on nous dit. Alors vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, donc effectivement il peut y avoir un petit peu d'incompréhension. Ok. Donc là, aujourd'hui, on nous demande de pas trop s'accrocher. En fait, il peut y avoir effectivement au niveau relationnel, au niveau du cœur, on peut rencontrer des difficultés pour communiquer. En fait, on va avoir du mal à se comprendre. C'est comme s'il y avait de la friture là sur la ligne. On s'entend pas, on se comprend pas. Et par rapport à ça, on vous demande vraiment de lâcher prise. En dos de deck, on a le délestage. On vous dit de ne pas trop vous en faire. Je pense que pour aujourd'hui, il y a une notion de prendre les choses à la légère, de pas trop chercher à comprendre, de laisser un peu couler les choses, de ne pas forcer. Hein. Pas chercher à forcer les gens, à être d'accord avec vous, pas chercher à changer les gens tout court. Laissez faire, on vous dit lâchez prise, laissez les choses se faire, tout ira bien. Hein. On voit bien qu'il y a une guérison qui est en cours, on voit bien qu'il y a, si vous voulez, la guérison, c'est une amélioration de la situation
par rapport à ce que vous vivez. Et même si pour le moment vous rencontrez un manque de communication avec l'autre personne, même si vous avez l'impression de ne pas vous comprendre, de ne pas être sur la même longueur d'onde, que ce soit un enfant, un partenaire amoureux, la famille, un ami, peu importe, eh bien, on vous dit que les choses sont en cours, mais va falloir faire preuve encore d'un petit peu de patience. Pour le moment, on n'est pas encore sur la même... voilà, on n'est pas ajusté encore. On a encore du mal à communiquer, on a encore du mal à se comprendre. Il faut pas forcer. Il faut pas forcer parce que ça envenimerait les choses, en fait. Et puis, je pense que aussi, vu qu'on a quand même le bagage ici... qui ressort encore, qui ressort beaucoup ce mois-ci, eh bien, il y a l'idée que chacun de son côté, on est en train, si vous voulez, de bosser sur soi, on est en train de travailler, et lorsque chacun aura travaillé sur ses bagages, entre guillemets, sera prêt à voyager léger, on pourra se retrouver. Mais là, pour le moment, on est tous les deux, peut-être, dans cette démarche de travailler sur soi, de guérir des choses, parce que c'est l'année 2020 et surtout là, je trouve que ça s'accélère sur la fin d'année. Vous pouvez le sentir, ça booste. En ce moment, là, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des énergies. C'est très très lourd. On peut avoir du mal à dormir, on peut osciller entre joie, tristesse, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a des choses qui s'accrochent à nous. C'est des choses du passé qui peuvent remonter. D'autres vies peut-être même parfois. Et là, on est vraiment on est accompagné aussi par nos êtres de lumière dans ce délestage vraiment. Donc faut pas trop s'accrocher pour le moment à des conflits. Faut pas tenir compte de tout ça parce que chaque âme que nous sommes, on est en train de bosser sur nous, on est en train d'évoluer. Donc ça veut dire qu'il va y avoir peut-être des petits couacs au niveau de la communication, mais on est tous les deux, c'est ce qu'il faut se dire si ça va pas dans une relation, il faut se dire que on est tous les deux en train de bosser sur nous, de faire comme un check-up, on va dire ça comme ça, un grand nettoyage, une purification, régénération. Et du coup, on est d'abord dans un travail individuel pour ensuite se retrouver et être bien à deux. Je pense qu'il faut le voir un peu comme ça. Et c'est pour ça que ça sert à rien de forcer, parce que chacun est pour le moment occupé à son propre éveil, à sa propre évolution. Et lorsqu'on sera bien recadré, on va de toute façon, parce que cette carte-là, pas sur la même longueur d'onde, c'est aussi le fait que, effectivement, quand on évolue parfois, naturellement, on va laisser partir certaines personnes et d'autres vont entrer. Et c'est pas très grave et c'est très bien comme ça. Tout est bien fait finalement. Donc voilà, on lâche prise, on laisse les choses se faire. Une guérison est en place pour les deux. Pour le moment, on a encore un petit peu de choses à travailler chacun de son côté. On n'est pas encore bien calé sur la même zone. On peut pas du coup... C'est sûr que si un est sur telle onde radio et puis l'autre est sur une autre, on peut pas s'entendre, on peut pas se voir, on peut pas communiquer. C'est pas possible, ça sert à rien de forcer. Rien de bon ne va se passer dans ce cas-là. Donc, il y a comme un mur, il y a comme quelque chose peut-être encore qui est là, mais c'est important en tout cas parce que chacun travaille sur soi. Donc là, les retrouvailles, si vous voulez, c'est pas encore pour tout de suite. Il y a cette notion peut-être, que chaque âme actuellement est en train vraiment de bosser sur soi. Alors, je vais faire de la place. On va prendre des petites pierres pour mercredi. On va prendre l'améthyste. On va prendre le cristal de roche et puis ma préférée, la malachite. Voilà, améthyste, cristal de roche, malachite. On est parti avec le witchy. Je vous laisse choisir une coupe. Vous pouvez en prendre deux, bien sûr. Vous pouvez soit poser une question ou soit tout simplement recevoir le message de la carte. Allez, pour mercredi, on est parti avec l'améthyste. Eh bien, voyez, vous avez la clé et l'encre. Donc, on voit bien que vous avez un éclaircissement, une ouverture par rapport à quelque chose qui était bloqué. Il y a quelque chose qui se débloque. On ouvre les portes ici. Vous étiez dans une situation qui vous maintenait immobile, il y a une notion vraiment d'avoir été peut-être bloqué pendant un certain temps. Et là, les portes s'ouvrent avec la clé. Hop, c'est la liberté, c'est les solutions qui arrivent, c'est une évolution. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui
qui avance en quelque sorte. C'est aussi la clé vers un équilibre. Donc vous allez pouvoir aujourd'hui réussir à jongler, réussir à retrouver une stabilité. L'encre, elle peut aussi représenter le domaine du travail, le domaine des finances. Donc peut-être qu'il y a des opportunités financières, des opportunités professionnelles. On se sent mieux, plus à l'aise, plus en sécurité dans son travail au niveau financier. On est rassuré. Il y a quelque chose comme ça aujourd'hui où vous êtes rassuré, vous retrouvez un équilibre. Donc c'est très positif pour vous. Alors avec le cristal de roche, eh bien c'est très positif aussi pour vous. Donc on voit qu'il y a une évolution positive financière, matérielle. Ça nous parle ici d'argent, ça nous parle ici d'un petit déplacement qui va pouvoir se faire aussi. Il y a une notion aussi de communication qui revient. Avec la cigogne, on voit qu'il y a une évolution positive, qu'il y a une sorte de délivrance. Donc ça rejoint un peu le tas numéro 1. Il y a l'idée que quelque chose ici s'ouvre. Ça rejoint ce qu'on avait au niveau général, avec l'encre qui nous empêchait un petit peu d'avancer, qui était lourde. Et là, on voit que les choses s'allègent aujourd'hui. Il y a une ouverture. Donc, que ce soit matériel ou émotionnel, il y a de la communication qui revient, il y a de l'argent qui se débloque. On va pouvoir bouger, on va pouvoir faire avancer nos projets. Il y a si vous voulez, c'est l'abondance, les poissons. L'abondance d'argent, l'abondance de joie, de communication. Donc on voit que on va vers ça, on tend à aller vers une abondance. Les choses avancent. Donc c'est très positif aussi pour vous. Et enfin pour le dernier, alors pour vous, c'est intéressant. Alors on voit qu'il y a peut-être aujourd'hui des histoires de famille, quelque chose d'ancien qui pourrait revenir. Ça peut être ça. Vous allez être occupé ces prochains jours, aujourd'hui mercredi et puis dans les prochains jours, par rapport à une histoire peut-être de famille, quelque chose que vous travaillez alors sur votre vie actuelle, sur votre famille, peut-être sur d'autres vies. Il y a peut-être un travail comme ça que vous faites actuellement sur vous, un travail sur les émotions aussi qui se fait, un travail sur les peurs. C'est aussi aujourd'hui un besoin peut-être de prendre du temps pour vous poser, pour réfléchir, pour travailler sur ce que vous ressentez, ce que vous voulez. J'ai l'impression que vous souhaitez des choses ici qui demandent du temps et qu'il y a une notion ici où on vous dit de faire preuve de patience, de ne pas vous précipiter, de faire les choses vraiment lentement mais sûrement. C'est vraiment ça. Après, il peut y avoir aussi de belles émotions en famille, quelque chose qui... alors ça peut être un temps passé avec quelqu'un en famille, ça peut être un projet de famille aussi que vous êtes en train de faire. En tout cas, avec la lune, c'est inspiration, c'est les émotions, mais c'est aussi les peurs, les doutes qui peuvent revenir parfois. Cette pleine lune, elle va éclairer quelque chose ici. Elle éclaire un projet, elle éclaire quelque chose qui demande du temps, quoi qu'il en soit, que ce soit une relation amoureuse ou un projet personnel, professionnel ou de famille. On vous dit faites les choses petit à petit, prenez le temps de faire les choses, ne vous laissez pas envahir par la peur ou l'impatience. Donc voilà pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous parle, les amis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.